Les bêtes mutantes que j'ai disséquées valent des millions. Mais je n'ai pas d'argent pour soigner ma mère gravement malade. C'est juste que je suis un simple travailleur. Ces organes de valeur inestimable appartiennent aux guerriers. Alors que je me tourmente à ce sujet, j'ai accidentellement débloqué le système des infinis. J'ai obtenu la capacité de récupération de points de vie par dissection. Il suffit de disséquer le corps de la bête mutante pour obtenir des points de vie. Ainsi, je peux évoluer et devenir un guerrier. À ce moment-là, l'interface du système est apparue devant mes yeux. Avec l'apparition de l'interface, une chaleur a également afflué de mon corps. Ressentant la force en moi, j'étais stupéfait. Maintenant, j'ai enfin la capacité de me protéger. Je devrais pouvoir survivre à cette opération. Cependant, n'étant qu'au niveau 1, je suis encore loin du compte. Au mieux, je peux seulement m'occuper de Kaokuei. L'adversaire a encore 3 coéquipiers guerriers. Et il y a aussi ce terrifiant guerrier 4 étoiles, le capitaine Liu. Il s'avère que c'était il n'y a pas si longtemps. Je suis accidentellement tombé sur la conversation de Kao et des autres. Ils veulent nous offrir tous, nous, aux bêtes mutantes. Donc, pour survivre avec succès, j'ai besoin de devenir plus fort. Alors, j'ai porté mon attention sur la description de la capacité de dissection. En voyant que la dissection des bêtes mutantes peut fournir des points de vie, mes yeux se sont illuminés. Je n'ai pas du tout de manque de cadavres de bêtes mutantes autour de moi. J'ai immédiatement sorti les entrailles d'un serpent noir, accompagné de la réussite de la séparation. L'interface du système devant moi a changé. Tu as réussi à disséquer les entrailles de la bête serpent noir. Point de vitalité plus 2. C'est vraiment possible. Un organe peut augmenter de 2 points de vie. Je n'ai pas pu m'empêcher de respirer plus rapidement. Un éclat d'attente est apparu dans mes yeux. Quelle est la signification de cela? Avant que je ne quitte l'école, la personne la plus talentueuse de l'école était la beauté de l'année. Elle ne gagnait que 3 à 5 points de vie par mois, alors que je dissèque un cadavre. Cela équivaut presque à l'effort d'un mois de la beauté talentueuse. Alors je n'ai plus tergiversé. Mais je me suis mis à travailler dur. La voix du système résonnait sans cesse dans mon esprit. Tu as réussi à disséquer les entrailles de la bête serpent noir. Point de vitalité plus 2. Tu as réussi à disséquer la colonne vertébrale de la bête serpent noir. Point de vitalité plus 4. Tu as réussi à disséquer la vésicule biliaire de la bête serpent noir. Point de vitalité plus 3. Pendant 15 minutes, j'ai disséqué les cadavres de 3 serpents noirs. Et j'ai obtenu 46 points de vie. Avec les 160 points précédents, j'ai directement dépassé 204 points. Ce qui fait que je suis maintenant un guerrier de niveau 2. J'ai maintenant totalement la force d'écraser Kaokuei. Juste au moment où je me réjouissais, une voix de Kaokuei se fit entendre au loin. D'accord, d'accord, d'accord. Vous n'écoutez pas, hein? Et il reste encore tant de bêtes mutantes à disséquer. On dirait que je vais devoir vous donner une leçon. Kao s'approcha en criant de pas très loin, avec une attitude menaçante. Son regard était férocement fixé sur moi, avec un sourire cruel, à peine perceptible, sur le visage. Il avançait délibérément vers moi lentement, en passant près d'un homme d'âge moyen. Il s'arrêta soudainement. À ce moment-là, j'étais à moins de 10 pas de Kaokuei. Je vis clairement Kaokuei m'adresser un sourire cruel. Il y avait une intention meurtrière derrière cela. Sans attendre ma réponse, l'homme à côté de Kao a soudainement décidé de fuir. Ses yeux étaient remplis de peur. Cet homme avait déjà reçu une claque de Kao auparavant. Près de 40 ans, avec des cheveux grisonnants. On ne sait même pas de quel père il s'agit. Il a probablement mal compris Kaokuei. Clairement effrayé, il courait dans ma direction dans un état de panique, empêcheuse de fuir. Aujourd'hui, celui qui le laisse s'échapper, je lui casserai les jambes. En voyant la direction dans laquelle il fuyait, Kaokuei a soudain affiché un sourire cruel et moqueur, qui donnait des frissons. L'homme d'âge moyen était encore plus terrifié. Depuis qu'il avait reçu la claque, il avait commencé à percevoir qu'il y avait quelque chose qui clochait. Kaokuei était différent des guerriers rencontrés auparavant. Ce type était extrêmement cruel. Ce qu'il disait, il le faisait vraiment. Il était comme un cheval effrayé. Il courait dans ma direction de manière frénétique. On peut le voir. Il est déjà déterminé à se battre à mort avec moi. Cependant, je ne bougeais pas. Je le laissais simplement passer à côté de moi. Cependant, bien que je ne l'ai pas arrêté, les autres ouvriers de chargement l'ont arrêté. L'homme d'âge moyen était plaqué au sol, tremblant, avec un visage désespéré. Cependant, contre toute attente, Kao ne s'est pas précipité pour le chercher. Mais il s'est lentement approché de moi. Son expression est soudainement devenue incroyablement féroce. Pourquoi ne l'as-tu pas arrêté? L'atmosphère s'est figée. Tout le monde me regardait avec des yeux remplis de complexité. Il y avait de la chance, de la peur et même du schadenfreude. Juste quand tout le monde pensait que je vais supplier à genoux, je levai cependant les sourcils. Je suis ton père, espèce de... Si tu veux que je l'arrête, je le ferai. La scène devint soudainement silencieuse. Les ouvriers regardaient avec des yeux écarquillés, avec un visage incrédule. Ce type est-il devenu fou? Que est-ce que tu as dit?
Après avoir entendu mes mots, Kaokue était d'abord stupéfait. Ensuite, son visage féroce devint un peu rouge. Cette fois, je n'ai pas répondu à sa question. Mais j'ai levé le poing et j'ai frappé. Tu cherches la mort. Les yeux de Kaokue se sont glacés. Il a aussi levé le poing pour frapper. Son poing était accompagné d'un sifflement. Évidemment, il n'y avait aucune retenue. Les autres détournèrent instinctivement le regard. Avec des visages pleins de pitié. Ils pouvaient même déjà imaginer la scène de mon bras se brisant. Craquement. Ah. Le bruit sec de l'os qui se casse et les cris montaient et descendaient. Dans le cœur de chacun, il y a eu un léger choc. Ils priaient en silence pour moi. Mais bientôt, ils réalisèrent qu'il y avait quelque chose d'étrange. Pourquoi ce cri semble-t-il provenir de Kaokue? Lorsqu'ils levèrent instinctivement les yeux, ils virent une scène incroyable. Kao était allongé sur le sol, se tenant le bras déjà complètement disloqué. Des gémissements de douleur roulaient. Pendant ce temps, je restais glacé, indemne à ses côtés. Que est-ce qui s'est passé? Tu es un guerrier. Tu es vraiment un guerrier. Kaokue avait l'air choqué et paniqué. Des gens comme toi sont tous des guerriers. Pourquoi je ne pourrais pas l'être? Mon regard était froid. Il n'y avait aucune compassion. Tu oses me blesser? Tu es mort. Capitaine, viens vite. Il se retourna et cria vers le camion de transport au loin. Les 3 autres guerriers sont là-bas. Ils n'avaient qu'une seule pensée en tête. C'était de me tuer. Qu'importe qu'il soit plus fort. Après tout, il n'est qu'une personne. Et ils sont au total 4. Quand le capitaine et les autres arriveront, ils vont sûrement me dépecer. Il entendit des pas au loin. Un sourire arrogant commença à se dessiner sur son visage. Mais alors qu'il s'imaginait la suite, il entendit derrière lui des cris paniqués des ouvriers. Il tourna instinctivement la tête. Ses pupilles se contractèrent brusquement. Je tenais un scalpel couvert de sang, pratiquement collé à son visage. Sa voix rugueuse résonnait comme celle d'une bête. Tu me tues. Ou je te tue. Je pense être une personne très lucide. Donc, quand j'ai réalisé que je ne pouvais pas devenir guerrier, j'ai décidé de quitter l'école. Et maintenant, je réalise qu'une fois que je me bats contre l'autre, c'est une situation de vie ou de mort. Donc, je ne compte pas faire de quartier. D'un coup sans hésitation. C'était un coup chargé de colère à Dixhuitan. Enseigne-moi, sauve-moi. Capitaine Liu, sauvez-moi. Kaokue cria de terreur. Il avait vraiment peur. Sa seule espérance maintenant était ses 3 coéquipiers qui arrivaient. Le véhicule de transport n'était pas loin de leur position. Environ 30 à 40 mètres. Quelques personnes qui avaient entendu le bruit étaient déjà sorties du véhicule. Le capitaine Liu, à l'avant-garde, me voit avec le scalpel à la main à nouveau. Son visage change brusquement. Tu oses? Plop. Je plante le couteau dans le cou de l'autre. Jusqu'à ce qu'il rende son dernier souffle. Je suis déjà couvert de sang. Peut-être que c'est la première fois. Je sens mon estomac se retourner. Mais une volonté puissante me fait agir de manière étonnamment rationnelle. Tu as osé le tuer. Le capitaine Liu voit le corps allongé dans une flaque de sang. Le froid dans ses yeux peut tuer. Face à un regard si terrifiant, d'autres auraient peut-être déjà détourné le regard. Mais moi, je ne l'ai pas fait. Car je sais très bien qu'il ne faut surtout pas paniquer à ce moment-là. Je me contente de secouer le sang du couteau calmement. Je dis tranquillement. Et alors, qu'est-ce que ça change de l'avoir tué? Vous manquez de puissance de combat. Je suis clairement plus fort et plus impitoyable que lui. Et en plus, j'ai besoin d'argent. Le capitaine Liu, qui était à l'origine furieux, s'est étonnamment calmé après avoir entendu ces mots. C'est vrai. Il manque effectivement de personnes. Donc, après m'avoir fixé un moment, il a lentement pris la parole. Quel est ton nom? Quel est ton niveau? Je le regarde avec indifférence et dis. Zhan Yi. Guerrier de niveau 2. Très bien. À partir de maintenant, tu fais partie de notre équipe. Tu les emmènes et vous terminez ici. Le capitaine Liu m'a lancé un regard significatif. Puis, il s'est tourné avec les 2 autres pour monter dans le véhicule. Quant à Kaokue, il ne lui a même pas jeté un regard. Capitaine. On le laisse partir comme ça? Il a tué Kaokue, après tout. De retour dans le véhicule. Un autre guerrier a dit avec un air mécontent. Que devrions-nous faire alors? Tu n'as pas vu que ce type était déjà enragé? Affronter lui maintenant ne fera que diminuer notre propre force de combat. N'oublie pas quel est notre objectif ici. Le visage du capitaine Liu était sombre. Un visage mécontent. On le laisse vraiment s'en tirer comme ça? Le guerrier ne l'accepte pas et dit. Le capitaine Liu secoue la tête avec un sourire froid. Ne t'inquiète pas. Les prochaines sections de route auront beaucoup plus de bêtes mutantes que d'habitude. S'il est si fort, laissons-le être à l'avant-garde. Cela nous aidera à ouvrir la voie. Les 3 éclatent de rire satisfaits. Les rires passent à travers la fenêtre de la voiture, finissant par atteindre mes oreilles. Mon coéquipier vient à peine de mourir. Ils parviennent même à rire aux éclats. Ils ne sont vraiment pas des gens bien. Heureusement, je suis en sécurité pour l'instant. Pour le moment, je peux simplement suivre le groupe et renforcer mes compétences. Peu importe quelle est la raison de leur présence ici. Quand nous arriverons à l'endroit où nous nous arrêterons ensuite,
Je chercherai une opportunité pour m'échapper. Le capitaine Liu est un guerrier 4 étoiles. Les deux autres personnes qui l'accompagnent sont également des guerriers de niveau 2. L'affrontement direct est hors de question. En pensant cela, je commence à diriger les autres pour s'occuper des corps restants. Le capitaine Liu, au volant du véhicule, observe tout dans le rétroviseur. Je vois que je commence docilement à disséquer le corps de la bête mutante. Un sourire moqueur se dessine sur mes lèvres. Une demi-heure plus tard, j'ai terminé de disséquer le dernier corps. Mon corps émet un bruit crépitant. Disséquer 8 corps. Les points de vie augmentent de 146. Mes points de vie montent à 352. J'atteins le niveau 3 de guerrier. En même temps, un panneau apparaît à nouveau devant moi. Tu as déjà réussi à disséquer 10 cadavres de bêtes anormales. Tu peux apprendre la compétence disséquer. Niveau 2. Veux-tu l'apprendre? Je vois l'indication du panneau du système. Je ne prends pas de décision immédiatement. Mais je baisse la tête et me mets à réfléchir. D'abord, selon les indications du système, je ne peux acquérir qu'une seule capacité de niveau 2. Donc, je dois bien saisir l'opportunité d'apprendre. Sans aucun doute. En regardant les capacités, la meilleure capacité de niveau 2 est la chasse. Il va sans dire que tuer 10 bêtes mutantes est difficile. Même la bête mutante de niveau le plus bas possède un physique et une force supérieure à ceux des guerriers de même niveau. Après un instant de réflexion, je renonce résolument à apprendre la capacité de dissection de niveau 2. Je n'ose pas garantir que je pourrai m'échapper facilement. Si je échoue à fuir, je devrais faire face à la bête mutante ici. Selon le style de travail du capitaine Liu, il me fera certainement aller devant, en tant que chair à canon. La chasse s'adapte parfaitement au champ de bataille, et peut également s'adapter pour obtenir une seconde fois, après que j'ai renoncé à la récompense. Au loin, on entend les exhortations du capitaine Liu et des autres. Préparez-vous et partons. J'ai presque été porté à la place du passager par le capitaine Liu et deux autres. Les autres me regardent avec attention. Il est évident qu'ils se méfient de moi. Ils sont venus cette fois avec 2 camions de transport. Il y a 2 rangées à l'avant du camion, tandis que je suis assis à l'arrière. Il y a un guerrier de chaque côté. Je ne sais pas depuis combien de temps le camion roule. Jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher derrière la montagne, il s'arrête lentement. Ils arrivent devant une forêt dense. Une forte odeur de sang en émane constamment. Et l'endroit est d'une calme incroyable. Cela crée une légère sensation d'inquiétude. Soudain, le capitaine Liu arrive avec 2 autres personnes. Il bloque complètement mon chemin de retraite. Puis, d'une voix froide, il s'est exprimé. Zhang Yi va explorer à l'avant-garde. Leur regard était plein de malveillance. Il semblait qu'ils agiraient immédiatement si je refusais. Ils veulent m'utiliser comme une arme. Dégager le chemin, n'est-ce pas? Je riais intérieurement. Comme je le pensais. D'accord. J'y vais. Quelques personnes m'ont poussé dans les bois. Même pas une arme convenable. En voyant ma silhouette disparaître lentement, un guerrier près du capitaine Liu a soudainement dit. Chef, pensais-tu que ce gamin va vraiment mourir aux mains d'une bête mutante? Ce guerrier avait une silhouette un peu corpulente. Derrière lui, quelques guerriers étaient un peu maigres. Il lui a donné une gifle d'un geste. N'est-ce pas une évidence? Ce gamin a l'air d'un novice. C'est une zone où les bêtes mutantes sont assez actives. Même s'il ne meurt pas, il sera gravement blessé. À ce moment-là, toi et moi, nous irons le tuer. Puisque nous avons décidé d'agir, nous ne devons absolument pas lui laisser de répit. Vous deux, suivez-le discrètement. Attirez-lui une troupe de bêtes mutantes. Le visage froid du capitaine Liu s'assombrit. Il faut attendre qu'il soit épuisé. Avant d'agir, vous deux. Nous ne devons absolument lui laisser aucun répit. Je n'aime pas les imprévus. Les 2 guerriers firent un signe de validation. Il est parti sans la moindre hésitation, net et précis. Le capitaine Liu se souvint soudain de la façon dont j'avais tué Cao Kuei. Je ne peux m'empêcher de penser à cette personne que j'ai sauvée. L'homme qui descendait a tendu la main et m'a saisi d'un coup. Sous le regard terrifié de l'autre, le capitaine Liu sortit soudain une arme à feu de sa poche et la mit dans sa main. Si Zhang Yi réussit à sortir vivant, tu devras chercher une occasion de l'abattre dans l'ombre. L'homme d'âge moyen devint blême. Ses jambes tremblaient. Il voulait refuser. Mais après avoir vu le regard meurtrier du capitaine Liu, je n'osais même pas dire un mot. Ne me joue pas de tour. Sinon, tu sais ce qui t'attend. Une fois cela terminé, le capitaine Liu s'assit enfin par terre et commença à aiguiser son couteau. Toute l'attention était portée sur la forêt non loin. À l'intérieur de la forêt, je frémis. Je sentais une sensation de froid s'élever dans mon dos. On aurait dit que quelque chose me surveillait dans l'ombre. J'ai donc instinctivement tourné la tête. Mais derrière moi, il n'y avait rien. Au loin, j'avais pu voir le chemin par lequel j'étais venu. Mais les branches flottantes bloquaient la vue. Je ne voyais plus du tout le capitaine Liu et les autres. J'avais l'impression d'être abandonné par le monde. Un être solitaire dans la lande sauvage. Ce sentiment d'angoisse montait en intensité. Je serrais fermement le scalpel. Le scalpel est une lame spécialement conçue pour disséquer des bêtes mutantes. Il mesure environ 30 cm.
C'est à peu près de la même taille qu'un couteau à fruits. En tant qu'arme pour affronter des bêtes mutantes féroces, c'était complètement insuffisant. Mais au moins, la netteté peut m'apporter un certain réconfort. Soudain, un bruit de pas rapide retentit derrière moi, accompagné du bruissement des feuilles tombées au sol. Tout mon corps s'enfonça. Ma taille tourna dans le sens des aiguilles d'une montre vers l'arrière. Le scalpel dans ma main s'élança violemment vers l'arrière, à cause d'une force excessive. Ma paume tenant le scalpel tremblait légèrement. Mon bras, quant à lui, était parcouru de veines saillantes. Plop! Une lueur froide passa en un éclair. Je sentis la lame s'enfoncer dans la chair, accompagnée du sang fétide qui était fermement coincé. Je fus également plaqué au sol par une ombre massive. Puis je discernai enfin l'apparence de mon agresseur. C'était un loup gris. Pour être précis, c'était une bête mutante. Son apparence ne différait pas de celle d'un loup gris. La seule différence était qu'il était beaucoup plus massif. On aurait dit le roi des loups d'une meute. Et ses crocs dans sa bouche reflètent la lumière froide comme deux lames en acier. Bête-loup. C'est l'une des bêtes mutantes les plus courantes de niveau 2 ou 3. Elles sont évoluées à partir du loup gris ordinaire. Seules les dents aiguisées et leurs forces musclées ont changé. En théorie, mes chances de vaincre cette bête mutante devraient être de 73. Car les bêtes mutantes ont généralement un faible QI. Elles ont souvent du mal dans des combats de même niveau. Mais c'est la première fois que je fais face à une bête mutante. Mon manque d'expérience m'a coûté cher. Et c'est cette attaque qui m'a fait comprendre à quel point les bêtes mutantes peuvent être dangereuses. La bête-loup semblait avoir faim depuis longtemps. Ses yeux brillaient d'une lueur vert sombre. Elle ouvrit sa grande gueule ensanglantée et se précipita vers mon cou. Je pouvais même sentir l'odeur nauséabonde qui s'en dégageait. Alors, j'ai tiré avec force le scalpel que j'avais enfoncé dans le cou de l'adversaire, directement au niveau du cou de l'autre. Ce mouvement, je le connais bien. Donc, la vitesse est extrêmement rapide. Pouf pouf pouf. Alors que je continue de brandir le scalpel dans ma main. Encore et encore. Empêchant cette bête mutante d'exécuter son attaque mortelle. Le cou de la bête mutante grise s'affaisse sur moi. Du sang nauséabond coule de sa bouche. Ses yeux ont complètement perdu leur éclat. Je respire profondément et rapidement. La peur de combattre une bête mutante disparaît progressivement pour la première fois. À la place, il y a de l'excitation. C'est une réaction physiologique causée par l'augmentation de l'adrénaline. J'ai surmonté ma peur des bêtes mutantes. Si je rencontre de nouveau une bête mutante, je pourrai facilement la maîtriser. Je me lève du sol, réalisant que le combat contre les bêtes mutantes nécessite du courage. Dans ce type de combat, il ne faut absolument pas reculer. Tout recul est synonyme de mort assurée. Après un moment de calme, j'ai coupé l'oreille de ce type. Ensuite, des voix résonnaient continuellement dans mon esprit. Tu as réussi à disséquer une oreille du loup cendre. Point de vitalité plus 2. Tu as réussi à disséquer une oreille du loup cendre. Point de vitalité plus 2. Je n'ai pas continué à disséquer. Mais je me suis levé lentement et me suis dirigé vers l'intérieur. Ma force est limitée. Donc, je dois l'utiliser judicieusement jusqu'à ce que je tue 10 bêtes mutantes. C'est ma voie de survie. Non loin, deux guerriers, l'un gros et l'autre mince, échangèrent un regard. Ils pouvaient tous deux voir la tristesse sur le visage de l'autre. Je ne pensais pas que ce gamin avait un bon talent pour le combat. Il a si facilement tué une bête mutante. On dirait que le capitaine avait raison. Soyons un peu plus prudents. Allons attirer quelques bêtes mutantes de plus. Le gros prit la parole avec un soupir. Le maigre hocha également la tête à côté. Mais il était clairement un peu mécontent. Quelle malchance, vraiment. Allons-y. Alors laissons-le encore sauter un moment. Voyons comment il va mourir dans un instant. 40 minutes plus tard. Fumée flottante. J'ai encore tué un loup gris. Je me suis assis brusquement par terre. Dans les combats incessants. J'ai de nombreuses blessures, grandes et petites, sur le corps. Heureusement, aucune n'est mortelle. J'ai perdu plus de la moitié de mon endurance. Si je n'étais pas devenu guerrier, j'aurais probablement déjà été à terre. Heureusement, tout cela en valait la peine. Tu as déjà réussi à disséquer 10 cadavres de bêtes anormales. Tu peux apprendre la compétence chasse. Niveau 2. Veux-tu l'apprendre? Oui. J'ai sans hésiter choisi d'apprendre. Après que ma voix se soit tue, une lumière dorée a soudain éclaté. Puis, une exclamation humanisée du système a retenti. Encore une fois, tu as obtenu une récompense d'apprentissage de compétences. Tirage aléatoire en cours. Waouh! Une légende dorée. Tu as encore obtenu une nouvelle compétence. Récompense aléatoire, coup critique. Récompense, une fiole d'élixir de dragon. Récompense, un manuel d'arts martiaux intermédiaires. Box de quinchant. Compétence acquise, chasse, LV2. Pendant la période face aux bêtes anormales, tous les attributs sont doublés, y compris, sens illimité, force, réflexe, compréhension, maîtrise des compétences, etc. Élixir de sang de dragon. Arts martiaux de niveau intermédiaire.
En voyant les récompenses du système, je ne pouvais m'empêcher de respirer plus rapidement. Bien que je n'ai pas été guerrier auparavant, j'avais entendu parler de ces deux éléments. Élixir de sang de dragon. On peut dire que ce sont les produits de potions les plus populaires dans le cercle des guerriers. On dit que peu importe les circonstances de l'ingestion, on peut rapidement restaurer l'état d'épuisement du guerrier en quelques secondes. Efficace jusqu'à 100 niveaux de guerrier. De plus, il peut également arrêter les saignements rapidement en peu de temps, et augmenter l'effet d'adrénaline. L'effet de la potion peut atteindre une puissance de combat de 120 pendant 10 minutes. Malheureusement, cela n'est utile que pour les guerriers de niveau. Sinon, on pourrait l'appeler le plus grand médicament inventé. Mais même ainsi, cette bouteille a été vendue à des prix exorbitants de plus de 100 000. Ce qui fait rêver de nombreux guerriers. En ce qui concerne les arts martiaux de niveau intermédiaire, c'est encore plus incroyable. Les arts martiaux peuvent être compris comme des compétences dans les jeux de combat. Apprendre ces compétences peut montrer une puissance immense. La classification des arts martiaux est assez simple. Il n'y a que 4 niveaux, bas, intermédiaire, élevé et spécial. Car la plupart des arts martiaux sont issus des arts martiaux traditionnels. C'est donc extrêmement rare. On dit qu'un art martial de niveau bas peut se vendre à une dizaine de points. Un art martial de niveau intermédiaire peut déjà atteindre des millions. Et il n'est même pas certain d'en apprendre l'essence. J'ai en fait obtenu un art martial de niveau intermédiaire. À quel point cela est-il puissant? Disons-le ainsi. Un guerrier avec des arts martiaux de même niveau vaincra sûrement un sang. Les arts martiaux de niveau intermédiaire l'emportent toujours sur ceux de niveau bas. Leur valeur est exceptionnelle. Les techniques de Tai Shan se sont directement inscrites dans ma mémoire. J'aperçois vaguement l'ombre d'une silhouette mince. La silhouette utilise doucement ses poings, sa taille et ses jambes avec force. Son corps émet un bruit sec en lançant un coup de poing. Ce coup de poing a la puissance du montagne. L'air siffle. On avait vaguement l'impression de voir le flux du QI prendre une forme. Le grondement profond permet de ressentir la puissance de ce coup. On dirait qu'il pèse des milliers de kilos. La silhouette s'évanouit doucement. Ma vue commence également à revenir progressivement. Je me tiens là, perdu et confus. Je tiens dans ma main un flacon de médicaments rouges sans savoir comment il est arrivé. J'ai l'impression d'être cette personne de tout à l'heure. Les arts martiaux me semblent aussi familiers que si je les avais étudiés pendant des années. Ils sont extrêmement familiers dans ma mémoire. Je peux les utiliser à tout moment. Je ne savais pas que ces arts martiaux étaient gravés dans ma mémoire. Il faut savoir que les arts martiaux intermédiaires ordinaires, s'il n'y avait personne pour enseigner pendant 1 an et demi, même l'entrée serait impossible. Et pourtant, j'ai pu maîtriser directement. Je regarde à nouveau le flacon dans ma main. Le flacon ne mesure que 3 ou 4 cm. Il est en verre transparent. On peut voir clairement à l'intérieur un liquide ressemblant à du sang. Je le mets prudemment dans ma poche. Je coupe habilement les oreilles de quelques loups gris à mes côtés. Tu as réussi à disséquer une oreille du loup cendre. Point de vitalité plus 4. Tu as réussi à disséquer une oreille du loup cendre. Point de vitalité plus 6. La dissection double également. En voyant cela, je ne peux m'empêcher de m'exciter. Je me sens rempli de puissance. Donc, si on regarde cela de cette façon, je vais bientôt avoir la force de faire face au capitaine Liu et aux autres. Non, j'ai déjà la force de faire face à quelques personnes. Mais pour être sûr, je vais tout de même préparer à disséquer quelques cadavres devant moi, pour augmenter un peu mes points de vie. Actuellement, la dissection des bêtes mutantes rapportera un bonus de double. J'ai la chance de monter d'un niveau. Après tout, je suis seul. Et il y a 3 guerriers à affronter. La vitesse d'augmentation double est très rapide. Un cadavre peut me fournir environ 30 points de vie. 3 cadavres n'ont pas encore été complètement disséqués. Mes points de vie ont déjà franchi le cap des 300. Je suis arrivé au guerrier de niveau 3. Mon endurance s'est également légèrement restaurée. Alors que je me préparais à continuer, j'entendis un rugissement au loin. Un rugissement désordonné. Cela ne ressemble pas à un seul animal. Cela ressemble davantage à une petite vague de bêtes mutantes. Je serrai mon scalpel dans ma main, qui changea légèrement de couleur. Comment une petite vague de bêtes mutantes pourrait-elle apparaître ici? À moins que ce ne soit le capitaine Liu. Assez cruel. Je pris une profonde inspiration. Mon regard devint plus glacial. Ce capitaine Liu est plus impitoyable que je ne l'imaginais. Je pensais que l'adversaire utiliserait son équipe à l'avant-garde pour explorer la position. Je ne m'attendais pas à ce qu'il veuille simplement me faire mourir ici, n'hésitant pas à attirer de nombreuses bêtes mutantes pour former une petite vague d'animaux. Mais il y a 1 heure, j'aurais peut-être eu mal à la tête et désespéré. Mais maintenant, je tiens le scalpel dans ma main. Mes yeux sont de plus en plus perçants. Mon regard fixe intensément la direction sombre, jusqu'à ce que la première bête mutante surgisse. C'était un sanglier. Un sanglier entièrement recouvert de poils bruns. Il était grand et menaçant. Craquement. Les branches épaisses au sol étaient facilement écrasées sous son poids. On peut voir la force de ce type. Ah! Un guerrier maigre, déjà perché sur une branche à plusieurs dizaines de mètres, rit aux éclats. Il me observe au loin avec des jumelles, un air satisfait sur le visage.
Il a de la chance maintenant. Car il va pouvoir profiter des bienfaits d'une dizaine de bêtes mutantes. Un guerrier rond à côté observe également avec des jumelles. Un sourire similaire se dessinant sur ses lèvres. Je ne pensais pas qu'un roi sanglier viendrait. C'est une bête mutante comparable à un guerrier 4 étoiles. La force brutale de cette bête est telle que même le capitaine n'ose pas l'affronter. Ce gars est sans aucun doute condamné. Les deux sont déjà convaincus de ma condamnation à mort. Ils attendent le résultat avec excitation en tenant des jumelles. Cependant, après moins de 3 secondes de visionnage, les deux ont enlevé leurs jumelles en même temps. Ils se frottent les yeux, comme s'ils avaient vu quelque chose qui les rendait sceptiques. En effet, leurs yeux leur jouent des tours. Sinon, comment pourraient-ils me voir plus excité que le roi sanglier? Ne devrais-je pas avoir peur? Cependant, quand il regarde à nouveau, il réalise enfin qu'il ne se trompe pas. Je fais 3 pas en 2. Ensuite, ma course rapide se transforme en course rapide. Je me précipite rapidement vers le roi sanglier. Ce gars veut affronter le roi sanglier de front. Lorsque les deux personnes se rendirent compte du problème, ils faillirent rire à haute voix. N'est-ce pas un moyen de se donner la mort? Personne ne peut vraiment penser qu'il peut se mesurer à une bête mutante comme le sanglier royal, n'est-ce pas? Ça ne peut pas être vrai, si? Le grondement sourd ressemblait à celui d'un canon. À une telle distance, les deux personnes pouvaient encore entendre un grondement sourd et lointain. Ensuite, ils virent la bête mutante, le sanglier royal, tomber au sol comme un camion renversé, commencer à convulser. Et son crâne était complètement écrasé. Plop! Les jumelles des deux personnes tombèrent au sol en même temps. Ils frémirent. Leurs yeux s'égarèrent. C'est vrai. Ça doit être leurs yeux qui les jouent des tours. Comment ce gamin pourrait-il briser le crâne de la bête royale? Même le capitaine Liu ne pourrait pas le faire. L'atmosphère de l'espace où se trouvaient les deux hommes était un peu figée. Jusqu'à ce qu'elle soit brisée par le rire du guerrier maigre. Et, gros, comment as-tu attiré un roi sanglier blessé? Le gros fut surpris. Puis, ses yeux s'illuminèrent progressivement. Je n'y ai pas non plus fait attention. Je ne pensais pas que c'était si coïncident. Ça a permis à ce petit de sauver sa peau. En effet, c'est absolument une coïncidence. Ce petit ne peut pas avoir un tel niveau. S'il avait vraiment ce niveau, il ne serait pas poussé dans les bois par eux. Les deux devenaient de plus en plus confiants en parlant. Ils pensaient tous qu'ils n'avaient pas remarqué les blessures de cette bête mutante. C'est ce qui m'a permis de trouver une opportunité pour tuer la bête mutante. Oui, ça doit être ça. Ce petit n'est qu'un guerrier de niveau 2. Comment pourrait-il faire cela? Ne te laisse pas tromper par son air imposant maintenant. Il a peut-être déjà subi de graves blessures internes. Il se force juste pour intimider les autres bêtes. Le gros devenait de plus en plus sûr de lui en parlant. Il s'était complètement lavé le cerveau. La bataille qui suit. Ce petit va avoir un bon moment. En ce moment même, j'ai secoué mon bras engourdi. Je sens une sensation de picotement dans mon bras. Une lueur d'excitation brille dans mes yeux. Avec le bonus de chasse. Mon coup précédent s'accorde avec l'art martial. Peut-être même un guerrier de niveau 5 ou 6 pourrait résister un peu. Parfait pour me familiariser avec la puissance de ce point de Taishan. Je lève les yeux vers la forêt. Là-bas, plus de bêtes mutantes s'élancent vers moi. La majorité ressemble à des loups gris. Ce sont de ces types de bêtes assez communes sur le champ de bataille. Ce ne sont pas des espèces de bêtes mutantes très puissantes. En ce qui concerne les bêtes mutantes comme le roi sanglier de montagne, il n'y en a plus. Mes mouvements sont rapides comme l'éclair. Mon bras tourne presque en cercle. Mon poing touche n'importe quelle bête mutante. N'importe quelle partie provoquerait un effondrement instantané chez l'adversaire. C'est comme toucher un morceau de tofu moelleux. Les bêtes mutantes tombent les unes après les autres à mes pieds. PFFTT. Une lueur froide traverse l'air. Des oreilles de bêtes mutantes tombent au sol. Puis, alors que l'autre est distrait, je donne un coup de poing qui explose la tête de l'autre. Tu as réussi à disséquer une oreille de la bête taurine. Point de vitalité plus 6. Tu as réussi à disséquer une corne de la bête taurine. Point de vitalité plus 6. Mes mouvements deviennent de plus en plus habiles. Ma force s'intensifie également. Le scalpel dans ma main peut localiser avec précision les faiblesses de la bête mutante. En accord avec mes mouvements, elles tombent une à une dans une mare de sang. Je peux simplement balayer et couper le nez et les oreilles de l'autre. Cela montre à quel point je suis puissant. Le dernier singe hésite et commence à reculer. Ses yeux révèlent la peur. À ses yeux, je ne suis plus un humain, mais un démon. Il n'a jamais vu un humain capable d'exploser le crâne d'une bête mutante d'un seul coup de poing. Finalement, il perd espoir. Il ne peut supporter la pression que cet humain lui impose. Il se retourne et s'enfuit comme un fou. Les deux guerriers, l'un gros et l'autre mince, regardent cette scène avec choc. Ils ont tous deux poussé un soupir de surprise. Les deux hommes échangèrent un regard. Ils pouvaient voir l'étonnement et la peur dans les yeux de l'autre. Leur récente hypothèse semblait complètement erronée. Et ce type semble connaître les arts martiaux. Des arts martiaux très redoutables. Que faire? La voix du gros était un peu tremblante. Il était clairement un peu effrayé. En comparaison, le maigre était beaucoup plus calme. Après un bref silence,
Il a même commencé à rire à nouveau. Que faire? Naturellement, il faut s'en occuper. C'est une occasion que nous ne trouverons qu'une fois dans notre vie. Une chance d'obtenir des arts martiaux de niveau intermédiaire. En entendant les mots arts martiaux, le guerrier a été pris au dépourvu. Puis son visage est devenu rouge. Il avait du mal à parler. Tu veux dire que? Bien sûr. Le maigre avait un visage plein de désir et de convoitise. Il semblait manifestement connaître les arts martiaux. Sinon, comment pourrait-il s'occuper de tant de bêtes mutantes? Surtout le premier coup qu'il a porté. Capable de briser le crâne du roi sanglier. Cela doit être une forme d'art martial. Ce n'est pas seulement un art martial. C'est aussi un art martial de niveau intermédiaire. En entendant son analyse, la respiration du gros homme a déjà commencé à s'accélérer. Son regard est également devenu avide. Mais sommez-nous ses adversaires? Le gros homme est finalement un peu lâche par nature. Il a ouvert la bouche avec quelques inquiétudes. Si ce gars maîtrise vraiment un tel art martial, ils ne peuvent naturellement pas être des adversaires. Le résultat ne sera que le même qu'avec Cao Kuei à l'époque. Gros homme. Regarde de plus près à quoi il ressemble maintenant. Maintenant, il est non seulement couvert de blessures, mais il a déjà combattu si longtemps. Il n'a plus du tout de force mentale ni physique. Ne parlons même pas de toi et moi combinant nos forces. Même Cao pourrait maintenant s'occuper de ce gars. Son art martial est certainement à nous. Le gros homme a été surpris. Il m'a regardé, non loin de là. En effet, ses vêtements sont déjà en lambeaux. Les blessures sur tout son corps saignent encore. Mon visage est pâle. C'est clairement dû à une perte de sang et à la fatigue. Là maintenant le scalpel tremble. En revanche, ces deux-là. Chacun d'eux a le visage rayonnant. Chacun a également une grande lame spécialement conçue pour combattre les bêtes mutantes. Elle mesure facilement un demi-mètre. Le gros est déjà tellement excité qu'il tremble. Peut-il ne pas être excité? Même le capitaine Liu n'a pas de compétences martiales. Allons-y. Nous allons chercher nos affaires. Le maigre pense que le moment est venu. Saute avec le gros homme. À ce moment, je suis debout, vacillant sur place. Avec un air hésitant. Je suis déjà épuisé maintenant. Même rester debout est un peu difficile. Devrais-je utiliser le sérum de sang de dragon? Cette chose vaut de l'or. Si je peux le ramener, cela suffira sûrement pour soigner ma mère. Juste au moment où j'hésite, un bruit de pas se fait entendre. Ce sont les deux guerriers, le gros et le maigre. Ces deux-là dans l'équipe ne laissent pas une forte impression. Je ne sais même pas leur nom. Je savais juste qu'ils étaient des acolytes du capitaine Liu. Deux personnes, à gauche et à droite, bloquaient mon chemin d'évasion potentiel. Ils me regardaient avec un air moqueur. Zhan Yi. Randsnout et technique martiale. Nous te laisserons la vie sauve. Sinon, nous te laisserons ici pour servir de nourriture aux bêtes mutantes. Le gros avait un air prudent. Technique martiale. Après avoir entendu leurs paroles, je suis d'abord resté sans voix. Puis, mon regard est devenu progressivement glacial. Il s'est avéré que ces deux personnes m'avaient toujours suivi dans l'ombre. Qui sait? Les bêtes mutantes qui venaient d'apparaître avaient également été attirées par ces deux personnes. Ces gens ne pensaient même pas à me faire être à l'avant-garde, mais voulaient plutôt me tuer directement. Le maigre a ressenti mon regard féroce. Il s'est également souvenu des bêtes mutantes qui avaient été tuées plus tôt. Il a instinctivement reculé d'un pas. Mais il s'est vite rendu compte que quelque chose n'allait pas. Il venait d'être repoussé par un gamin avec un regard perçant. En pensant à cela, une colère lui monta directement au cœur. Tu regardes quoi, espèce de débile? Tu fais semblant, n'est-ce pas? À présent, tu ne dois même plus pouvoir tenir un scalpel, n'est-ce pas? Tant que tu rends ta technique de combat. Nous promettons de ne pas te toucher. Te garder ici est dangereux. Mais au moins tu as une chance de survivre, non? Le maigre sait que je ne suis pas à prendre à la légère. Il use donc de la douceur et de la fermeté. Cependant, il n'a jamais pensé à me laisser partir. Mais plutôt à me faire taire. Après tout, Liu ne doit absolument pas être au courant des affaires de la technique de combat. Sinon, cela sera volé. PFF. J'ai soudainement ri. Comment pouvez-vous en être si sûr? Je n'ai plus aucune force, vous savez. En disant cela, je mets lentement ma main dans ma poche. Je sors une bouteille contenant un liquide semblable à du sang. Au moment où il voit le flacon, les sourires sur les visages des deux hommes se figent en même temps. Ils écarquillent les yeux. Leur niveau de compétence est bas. Mais ils ont généralement accès à des potions. Bien que la plupart soient des plus simples. J'ai aussi entendu parler de ce qu'on appelle le médicament au sang de dragon. Élixir de sang de dragon. L'homme corpulent écarquilla les yeux. Son sourire se figea complètement sur son visage. Pas mal. Je ne pensais pas que vous y connaissiez quelque chose. Dis-je avec un sourire moqueur. Baliverne. Si c'est vraiment de l'élixir de sang de dragon, je prends ton nom. Si tu vaux vraiment ça, pourquoi sortir de la ville avec nous? L'homme maigre se mit à crier soudainement. Il avait déjà tout compris depuis longtemps. L'homme corpulent. Ne perds pas de temps à discuter avec lui. Ce type essaie juste de gagner du temps. On y va à deux. L'homme maigre prit les devants. Le couteau sifflait dans ses mains. Une lueur froide, telle une étoile filante poursuivant la lune, s'approcha. Au moment où il se déplaça, je me mis aussi en mouvement.
J'avalai sans hésiter l'élixir de sang de dragon, tout en reculant. Au moment où l'élixir pénétra dans ma gorge, je sentis mon cerveau vibrer. L'élixir sembla exploser dans ma bouche à l'instant où je l'ingérais, stimulant le cortex cérébral. Cela me revigore. Je sens une énergie inépuisable, émergeant de mon corps. Une sensation de renaissance. C'est tout simplement indescriptible. Cela valait vraiment son prix. Je ne peux m'empêcher de m'émerveiller. Je jette un sourire moqueur à l'homme maigre qui charge avec force. Après avoir combattu des bêtes étranges, je réalise que cet homme n'est qu'un amateur. Que ce soit dans ses mouvements ou sa force. Il est largement inférieur aux bêtes qui se battent pour la survie. Si ce n'était pas pour l'intelligence limitée des bêtes. J'ai bien peur qu'il ne puisse même pas tuer une bête de bas niveau. D'un simple mouvement latéral, j'esquive son coup de couteau. Ensuite, je lève le poing avec précision. Je le frappe violemment de gauche à droite sur la tête. Point du montail. L'homme maigre réalise que j'ai esquivé son coup en un clin d'œil. Ensuite, je ressentis quelque chose comme une météorite. Se dirigeant vers sa joue. C'est ça. Une météorite. Mon poing s'agitait en produisant un bruit de courant d'air. Partout où je passais, l'air semblait compressé, créant une sensation d'étouffement. Et il y avait ce grondement sourd dans l'air. Il leva instinctivement son bras droit pour se protéger. En ressentant cette force immense, j'entendis un bruit de os qui se casse. Craquement. Mon poing, avec le bras du maigre, frappa sa tête. Le maigre tomba au sol et s'évanouit immédiatement. Son bras prit également une courbure étrange. Morte instantanée. Le maigre fut tué sur le coup. L'homme corpulent revint enfin à lui après son choc. Dans son regard, il ne restait plus que de la peur. C'était vraiment de l'élixir de sang de dragon. Au secours! Le gros cria dans la panique. Puis il se retourna et s'enfuit. Je ne l'ai pas poursuivi. Mais j'ai tourné mon regard vers le maigre, déjà inconscient au sol. Il était évident que l'adversaire avait déjà perdu sa capacité de combat. Le sang ici avait déjà suscité des hurlements autour. Je crois que d'autres créatures viendront bientôt. Je réfléchis calmement un instant. Je me préparais à revenir. Je peux maintenant faire face au capitaine Liu. Il n'est pas nécessaire de s'aventurer plus loin. Il y a encore beaucoup de cadavres de créatures dans le camion de transport. Tant que je récupère l'argent pour soigner ma mère, cela suffira pour l'instant. Alors je fis quelques exercices pour m'échauffer. Je me retournai et marchai dans la direction d'où je venais. Capitaine Liu. Il est temps d'avoir un résultat. L'entrée de la forêt. En voyant que les deux guerriers, le gros et le maigre, ne sortaient toujours pas de la forêt. Le capitaine Liu plissa légèrement les sourcils. Ces deux gars sont si lents. Est-ce que... Il secoua rapidement la tête. Absolument pas possible. Ce gamin, même s'il peut gérer les créatures, on peut supposer qu'il est également couvert de blessures et épuisé. Dans cet état, il est absolument impossible d'avoir la force de s'attaquer à ces deux gamins. Mais puisque c'est le cas, pourquoi ces hommes ne sont-ils pas encore revenus? Il ne réfléchit bientôt plus à cette question, mais réfléchit à une autre question. Si ce gars s'en sort, c'est vrai. Et s'il survit? Il lui arrive de lire des romans pendant son temps libre. Dans les romans, c'est toujours comme ça pour les protagonistes. Survivre contre toute attente. Il n'est pas rare que les protagonistes munis d'un halo de survie réussissent à s'en sortir. Que Chaos s'occupe de moi est déjà un coup de théâtre. Qu'il y ait une autre exception n'est pas impossible. Je vais d'abord le laisser prendre les devants. Puis je ferai en sorte que le gros et les autres attirent plus de bêtes extraordinaires vers lui. De plus, le gros et le maigre sont à l'arrière. Même s'il a vraiment de la chance. J'ai peur qu'il soit aussi à l'article de la mort maintenant. Dans cet état, il ne peut absolument pas être mon adversaire. Liu murmura pour lui-même. Son niveau de talent parmi les guerriers. 3 choses peuvent être considérées comme les plus basiques. Mais il peut former sa propre petite équipe. Tout cela repose sur la prudence. En pensant à cela, il détourna soudain son regard vers l'homme d'âge moyen qui regardait dans le vide dans un coin. Son regard était glacial. Il s'approcha à grandes enjambées de cet homme. Il le souleva d'un coup. « Tuez-moi. Ne me tuez pas. » L'homme d'âge moyen semblait un peu nerveux. Capitaine Liu déclara d'un ton sérieux. Si Zhang Peng sort dans un moment, tu en profites pour le tuer pendant qu'il ne fait pas attention. Il a déjà tué un guerrier. S'il peut sortir, cela prouvera qu'il a tué 3 guerriers. Il ne vous laissera absolument pas vous en tirer. Mais si tu fais bien les choses, je peux non seulement te ramener, mais aussi te donner suffisamment de pièces de dragon. L'homme d'âge moyen semblait paralysé par la peur. Il ne pouvait que hocher la tête sans cesse. Pas de problème. Il hocha frénétiquement la tête, semblant craindre que le capitaine Liu n'agisse, jusqu'à ce que son adversaire relâche complètement sa prise. Il se blottit de nouveau dans le coin. Seulement son regard et son expression étaient un peu hésitants. Sa main tenant le pistolet tremblait légèrement. Ce n'est qu'un homme ordinaire. Que ce soit le capitaine Liu ou moi. Ce sont des personnes qu'il ne peut se permettre d'offenser. Le capitaine Liu ne jeta plus un regard à l'homme d'âge moyen. Il s'assit plutôt à côté, les yeux fermés, pour se reposer. Il savait. Peu importe qui reviendrait dans un moment. Cette affaire devait enfin trouver une conclusion. Cependant, pour lui,
Il n'y aurait qu'un seul résultat, quoi qu'il arrive. C'était de s'en sortir vivant. Et moi, j'étais voué à mourir sans aucun doute. Bientôt, il entendit un bruit de pas venant de la forêt au loin. Alors, il prit les jumelles qu'il avait préparées à côté de lui. Il aperçut immédiatement une silhouette revenant de la forêt. C'était Zhang Yi. En voyant cette silhouette familière, il ne fut pas vraiment surpris. Mais après une observation attentive, son expression devint soudain perplexe. Sur le chemin de la forêt, de nombreuses blessures sur moi avaient déjà formé des croûtes. Mon visage était d'une rougeur éclatante. Il n'y avait nulle trace de faiblesse. Le capitaine Liu resta un instant figé. Une terreur le saisit au cœur. Les chances que ce petit revienne sont très faibles. Mais ce n'est pas impossible. Mais comment peut-il être dans un si bon état? Après tout, s'il est vraiment sorti, cela signifie forcément qu'il a réussi à s'en sortir. Les bêtes étranges éloignées et les deux combattants, le gros et le maigre. À ce niveau de combattant, c'est impossible d'avoir vécu un combat aussi brutal. Et d'être encore en pleine forme. Ne me dites pas qu'il a pu se reposer un moment à l'intérieur. C'est encore plus impossible. Le temps qu'il a passé à l'intérieur était si court. Ce n'était pas assez pour se reposer. Quant aux élixirs, le capitaine Liu n'avait même pas pensé aux élixirs. Parce que les élixirs de bas niveau ne peuvent pas avoir d'effet aussi puissant. Les élixirs de haut niveau, il n'y a même pas accès. Pourquoi devrais-je y avoir accès moi? Quant aux arts martiaux, c'est hors de question. C'est presque la même histoire que pour les élixirs. Et plus les arts martiaux sont avancés, moins il est probable qu'un petit comme lui puisse les maîtriser. Son visage changeait sans cesse. Mais il finit par se calmer. Il laissa échapper un rire froid. Et alors, même s'il est en pleine forme, c'est un guerrier de niveau 4. De plus, il a dirigé des chasses aux monstres bien plus d'une fois. Il a une expérience de combat extrêmement riche. Peu importe comment on le voit. Je ne suis absolument pas son adversaire. Sans compter qu'il a un plan de secours. Ainsi, il saisit le long couteau qui brillait à ses côtés. Il m'attendait calmement. Bientôt, je suis simplement sorti de la forêt. À première vue, je vis le capitaine Liu prêt à agir. L'autre semblait déjà s'attendre à ce que je sorte. Est-ce parce qu'il m'a vu avec des jumelles? Je vis les jumelles posées à ses côtés. Ses sourcils se froncèrent légèrement. On dirait que tu es blessé. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? As-tu besoin que je te fasse un bandage? Les mots du capitaine Liu exprimaient une certaine inquiétude. On aurait dit qu'il s'inquiétait réellement pour ma blessure. En voyant cela, un frisson monta dans le cœur de tous les présents. Après tout, il avait menacé l'homme d'âge moyen de me tirer dessus. Ils avaient entendu très clairement. Même pendant un bref instant. Ils pensaient que les images qu'ils avaient vues auparavant n'étaient qu'une illusion. Je restais légèrement surpris. Puis, je secouai la tête. Tu es vraiment capable de jouer ce rôle? Mais jusqu'à présent, tu me prends toujours pour un enfant? Ne dis plus autant de balivernes. Passons à l'action. Je brisai directement l'intention de l'autre de me faire baisser ma garde. Je levai mon couteau et frappai. À double tranchant. À triple tranchant. Les lames s'entrechoquèrent, produisant un bruit métallique retentissant. Il y a même des étincelles qui jaillissent éternellement 4. Cela éclaboussait encore plus. Ces quelques coups furent tous bloqués par le capitaine Liu. Cependant, l'expression du capitaine Liu n'était pas réjouissante. Tu es un guerrier de niveau 3. Il ressentit la puissance de la lame avec une légère surprise. Cependant, cette surprise se transforma rapidement en mépris. Un simple niveau 3. Même si nous sommes tous deux de niveau 4, tu n'es pas mon adversaire. Entre guerriers, lorsqu'il n'y a pas de base martiale pour s'affronter, cela repose sur l'expérience. Il a en effet beaucoup d'expérience. Il peut facilement parer mes attaques avec son couteau. Il peut même attaquer mes points vitaux sous un autre angle. Les lames des deux hommes se croisent brièvement, créant une impasse. Ma main tremble. Il est clair que cet angle est difficile à gérer. L'expression du capitaine Liu devient de plus en plus féroce. Ses yeux révèlent une certaine excitation. Il semble déjà pouvoir me voir tomber sous son coup de couteau. Mais il réalise soudain que quelque chose ne va pas. Je suis clairement en désavantage. Mais je n'ai pas l'air du tout pressé. Je le regarde calmement dans les yeux, comme si je manœuvrais les choses à mon avantage. La seconde suivante, je lâche soudainement mon couteau, réussissant à relâcher la puissance de ma lame, le faisant ainsi rater son attaque. Profitant de cet instant, j'ai levé le poing. Stupide. Abandonner son couteau. Le capitaine Liu a même abandonné son arme pour cette ponche. Il ricana immédiatement avec sarcasme. Il leva une main pour parer le coup. L'autre main tenait le couteau et commença à ajuster l'angle. Il pouvait déjà prévoir ce qui allait se passer. Un de ses bras bloquait l'attaque de l'autre. Au mieux, il reculerait d'un pas. Et le couteau dans sa main allait prendre ma vie. Cependant, juste avant que mon poing ne frappe son corps, il a enfin réalisé qu'il y avait un problème. Pourquoi ce coup est-il si bruyant? L'air déplacé par le poing vibrait. Il y avait aussi un grondement profond. Il n'eut même pas le temps d'y penser. Il ressentit soudain une immense force dans son bras. Cette force terrifiante frappa directement son visage à travers son bras. À cet instant,
son sourire se figea. Bang! Clang! Il vacilla tout entier à cause de la force énorme. Le couteau prêt à être dégainé tomba par terre. Finalement, il ne parvint pas à garder son équilibre. Il s'assit brusquement par terre. Art martial. Il était assis par terre, avec un air de choc sur le visage. J'avais la peau de tête qui picotait. Je pense que tu as raison. Sans base en art martial, je me fiais à mon expérience de combat. Malheureusement, je pratique les arts martiaux. Je le regardais de haut. Je levai à nouveau le poing. Les pupilles du capitaine Liu, assis par terre, se rétrécirent soudainement. Il savait qu'avec son état actuel, il ne pouvait pas fuir. Il cria soudainement avec une expression féroce. Agis. Que pensais-tu encore? Si tu n'agis pas maintenant, tu n'auras plus d'occasion. Craquement. Avec la chute de sa voix, j'entendis le bruit du cran de sûreté d'un pistolet qui se déverrouillait. Mon mouvement se figea. Instinctivement, je regardai dans la direction du bruit. Mes pupilles se rétrécirent. Je vis l'homme d'âge moyen qui avait failli être tué par Kaokuan. À ce moment-là, il tenait une arme à feu, me regardant avec nervosité. Le canon noir de l'arme était pointé vers moi. Un incident inattendu s'est produit. Ce qui m'a vraiment surpris. Comment aurais-je pu le deviner? Bien que je n'ai pas directement sauvé cet homme d'âge moyen. J'ai quand même agi pour le sauver indirectement. Mais maintenant, cet homme me braquait avec l'arme sur la tête. Bien que le niveau de guerrier soit solide physiquement, il n'était pas encore capable de résister à une arme avec son corps. Dans l'impossibilité de faire autrement, je ne pouvais que stopper mes mouvements. Ah! Le capitaine Liu éclata soudain de rire. Espèce de gamin, tu es encore trop vert. Même si tu maîtrises les arts martiaux, qu'est-ce que ça change? Une fois que tu seras mort, tout cela m'appartient. Je n'ai pas prêté attention à l'arrogant capitaine Liu. Mais j'ai regardé l'homme d'âge moyen. Je remarquai que ses yeux étaient remplis de peur et d'angoisse. Et non pas cette froideur mortelle. En voyant cela, je me suis un peu hésité. Cependant, la seconde suivante, j'ai repris mes mouvements que j'avais stoppés. Je frappai violemment le visage arrogant du capitaine Liu. Pouf! La voix du capitaine Liu s'est brusquement interrompue. Son nez s'est enfoncé. Tu oses? Le capitaine Liu, choqué, resta muet. Il ne s'attendait pas à ce que je frappe à ce moment-là. Mais il reprit rapidement ses esprits. Il hurla presque à plein poumon. Tire! Bang! Un groupe d'oiseaux s'envola en désordre dans la forêt. L'arme a tiré. Mais elle a fait un trou dans le corps du capitaine Liu. Cette balle a touché sa poitrine. Le sang coulait à flot. Le capitaine Liu avait un visage d'incrédulité. Du sang s'écoulait de sa bouche. Il ne pouvait pas imaginer un tel résultat. Je relâchai un peu mon poing. Ma paume était pleine de sueur. Bien que ce soit le résultat que j'avais prévu, j'éprouvais malgré toute une certaine peur. En effet, j'avais prévu ce résultat depuis longtemps. Parce que l'homme d'âge moyen n'avait pas d'autre choix. Les porteurs ici sont des gens ordinaires. Pour quitter cet endroit, ils doivent avoir l'aide d'un guerrier. Cela ne fait aucun doute. Il est maintenant clair que moi et le capitaine Liu ne pouvons en laisser qu'un seul en vie. Et maintenant, je suis plein d'énergie. Liu est allongé sur le sol, gravement blessé. Il est évident qu'il est plus facile de le tuer. Donc même sans mon aide initiale. L'affaire de l'homme d'âge moyen. Il est très probable que je ne sois pas abattu. Pourquoi? Liu est allongé sur le sol. La vitalité s'échappe rapidement. Ses yeux sont remplis de ressentiment. Il ne peut pas accepter de mourir ainsi. Mourir aux mains d'un novice comme moi. Il avait clairement tout planifié. À la fin, tout était vain. Je le regarde froidement. Je remarque soudainement une lueur féroce dans les yeux de Liu. Cette colère féroce arrive rapidement. C'était comme une tentative désespérée de riposte. Donc, au moment où je vis ce regard, je reculai d'un pas. C'est ce pas qui me remplit de regrets. Je vis le capitaine Liu sortir de sa taille quelque chose. Puis il sembla presser quelque chose. Bourdonnement. Un son sourd émergea d'un chariot de manutention non loin. C'était comme le cri d'une créature étrange. Mais il était synthétisé par une machine. Cela sonnait très aigre. Et c'était également très effrayant. Vous trois ne survivrez pas. Le capitaine Liu ria d'un rire sinistre. Puis la lumière dans ses yeux s'éteignit complètement. Jusqu'à sa dernière disparition. Pourtant, dans ce regard, il y avait toujours une lueur de mécontentement et de colère. Fermez vite. Je saisis immédiatement l'objet des mains du capitaine Liu. C'était un interrupteur de contrôle. Cela doit être une télécommande pour contrôler un certain appareil audio. Quand j'ai essayé de l'éteindre, j'ai découvert que cette chose était déjà cassée. Je comptais d'abord interroger le capitaine Liu. Mais j'ai réalisé qu'il avait fermé les yeux pour toujours. Je me suis de nouveau précipité vers la voiture. Et j'ai trouvé le matériel audio à l'intérieur. Que j'ai immédiatement brisé. Montez dans la voiture. Ceux qui ne veulent pas mourir, montez dans la voiture. Je hurlai au docker en bas. Bien que je ne sache pas à quoi servait ce matériel audio. Mais mon instinct me disait qu'il attirerait sûrement des monstres. On ne sait jamais. Si cela avait un lien avec ce que j'avais entendu du capitaine Liu. Et de la conversation avec Kao. Les gens semblèrent se réveiller de leur rêve. Et se précipitèrent tous vers le camion de chargement.
Je me suis assis au poste de conduite, prêt à appuyer sur l'accélérateur. Le siège passager a été ouvert, et l'homme d'âge moyen armé a grimpé à l'intérieur, avec une expression mêlée d'impatience. Il n'y a plus de temps. Si nous partons maintenant, nous sommes morts à coup sûr. Dès qu'il est monté dans la voiture, il a annoncé une nouvelle incroyable. Quoi? Après avoir entendu ces mots, je fronce les sourcils. L'homme prend une profonde inspiration. Il jette un coup d'œil dans le rétroviseur. Puis il explique. J'ai déjà entendu ce son. C'est le cri de la bête du tigre cendré. J'en ai entendu parler par d'autres. En général, la bête du tigre cendré ne rugit pas. Lorsqu'elle rugit, c'est pour défier ses pairs, émettant un signal de combat à mort. Liu ne diffuserait pas ce rugissement sans raison. Il doit y avoir une bête du tigre cendré dans les environs. À quel point cette bête étrange est-elle terrifiante? Tu en as sûrement entendu parler. Nous n'avons d'autre choix que de fuir dans des directions différentes. Après avoir entendu ces mots, mon esprit est devenu complètement vide. Bête tigre cendré. Je connais cette bête étrange. Non, je ne devrais pas dire que je sais. Je devrais dire que cette bête est presque connue de tous. Car parmi toutes les bêtes connues du grand public, et celle qui a le plus de chances d'être rencontrée, c'est ce garce-là. La bête étrange de niveau guerrier le plus élevé, avec des capacités parmi les plus puissantes, et extrêmement brutales. À chaque sortie, quelqu'un se fait blesser. Dans le niveau des arts martiaux, cela représente une existence semblable à celle de la mort. Zhang, le guerrier. Je sais que vous êtes très fort. Mais même avec vous et mon arme, il n'y a pratiquement aucune chance de survie face à cette bête. La seule chance maintenant est de agir séparément, ou abandonner le véhicule. Je fronce légèrement les sourcils. Ensuite, je dis, puis je secoue la tête. Abandonner le véhicule est impossible. J'ai également entendu parler de cette bête. Elle peut effectivement suivre sa proie. Et une fois qu'elle a verrouillé sa cible, elle ne renonce pas. Elle éliminera également tous les objectifs associés. La seule chance maintenant est de se diviser en deux groupes. Je sors de la voiture immédiatement. Puis je crie vers le camion de transport derrière moi. Le conducteur du camion a blêmi en entendant qu'il fallait se diviser. Son visage est devenu blême. S'ils ne sont pas avec des guerriers, s'ils rencontrent 2 ou 3 bêtes sur la route, bloquant le véhicule, ils sont condamnés à mourir. Ce n'est pas une question de faible probabilité. De nombreuses créatures exotiques aiment intercepter. Si elles ne sont pas chassées, elles peuvent facilement endommager les véhicules par un choc. Je ne prêtais pas attention à sa réaction. Mais je suis immédiatement retourné dans ma voiture. Je ne me suis toujours pas précipité à conduire. Mais j'ai commencé à chercher sur le siège du conducteur. C'est exact. Je cherchais quelque chose. Si je me souviens bien, ce que j'avais entendu en écoutant par accident, c'est que le capitaine Liu et les autres étaient là pour chercher cette créature, le tigre gris. Le niveau de ces personnes n'est pas très élevé. Elles ne peuvent pas du tout affronter un tigre gris normal. Ils doivent donc avoir d'autres préparations. Il est impossible qu'ils n'aient rien prévu. S'ils pouvaient trouver cela, peut-être que les chances de survie augmenteraient considérablement. Rapidement, j'ai trouvé 2 objets. Une vieille armure en cuir, et un vieil arc à poulie. C'est exact. Ce ne sont que ces 2 objets. Et chacun de ces 2 objets avait l'air. C'est comme s'ils étaient tous des vieilles reliques. Si ce n'était pour les boîtes élégantes dans lesquelles ils se trouvaient, enveloppés dans un tissu élégant. Je pensais que c'était des vieilleries. J'examinais attentivement ces 2 objets. Je découvris qu'ils étaient vieux. Mais leur fabrication était très soignée. De plus, on ne pouvait pas déterminer de quel matériau ils étaient faits. Ce n'était pas un métal ordinaire. Après une légère pause, j'enfilai cette vieille cuirasse. Je l'enfilai avec précaution, de peur de l'endommager par inadvertance. À ma grande surprise, cet objet, bien qu'il ait l'air fragile, était en réalité très solide. Même à un endroit où il était visiblement fissuré. Il n'y a eu aucune chute de fragments. L'autre arbalète était entièrement brune, accompagnée de 2 flèches déjà rouillées à moitié. Je l'ai posée à côté de moi. Une fois que tout était prêt, je démarrai la voiture pour prendre la route. Accompagné du rugissement du moteur, je me suis mis en route vers le centre-ville. En regardant les ruines devant moi, j'essuie la sueur de mon front. J'espère que tout ira bien. Nous sommes en route vers une zone de sécurité dans la ville. Cela prendra environ 3 heures. Dans la voiture, l'homme d'âge moyen me regarda avec hésitation. Zhang, le guerrier. Pourquoi ne l'as-tu pas aidé à me saisir à ce moment-là? J'étais concentré sur la conduite. Je répondis instinctivement. Il n'avait pas de raison particulière. Juste que mon père a à peu près le même âge que toi. Cependant, l'essentiel, c'est que je sais que Kao n'est pas quelqu'un de bien. Il avait l'intention de s'en prendre à moi. L'homme d'âge moyen sembla comprendre. Mais il sourit tout de même. Je m'appelle Shenya. Je suis un ouvrier. Zhang, le guerrier, est le premier que j'ai vu. Le premier guerrier si humble. Je fronce légèrement les sourcils. Je ne dis rien. En ce moment, je pense uniquement à comment accélérer la voiture. Après tout, cette bête tigre grise peut surgir à tout moment. Il ne dit rien en me voyant.
Shen Gong a également eu l'intelligence de ne pas parler. Mais le silence dans la voiture n'a pas duré longtemps. Shen Gong l'a à nouveau brisé. Est-ce votre décision, maître Zhang, qu'ils nous suivent depuis tout ce temps? Shen Gong fixait les véhicules dans le rétroviseur. Il s'est exprimé avec un certain doute. Ils nous suivent. J'ai été surpris. Je levai rapidement les yeux vers le rétroviseur. Je conduisais l'armée avec toute mon attention. N'avais absolument pas remarqué ce qui se passait derrière. Maintenant que j'y pense. Il s'avère qu'ils étaient juste derrière moi depuis le début. Cela fait déjà 10 minutes que nous avons démarré. Ils n'ont montré aucune intention de se disperser. Il y a un interphone dans la voiture. Contactez-le. J'ai dit avec impatience. Le temps ne nous attend pas. Après tout, cette terrible bête pourrait surgir à tout moment pour nous attaquer. Shen Gong ne perdait pas de temps en futilité. Il a immédiatement composé le numéro. Mais, ils ne répondent pas. Je décroche pas. Mon visage s'est assombri. J'ai freiné brutalement, arrêtant le camion derrière moi. Puis je descendis rapidement et me dirigeai vers l'arrière. À ce moment-là, le conducteur me regardait avec une expression inquiète. Pourquoi continuez-vous à nous suivre? En entendant ma question, le conducteur s'exprima soudainement avec excitation. Maître guerrier Zhang, nous ne pouvons pas partir seuls. Si nous rencontrons une bête étrange en route, ce ne sera qu'un chemin de mort. Va chier, espèce de con. Je frappai le capot de la voiture d'une main. Cela produisit un bruit énorme. Des veines apparurent sur mon front. Je pointai mon doigt sur son nez en colère. Sais-tu que nous suivre est un chemin de mort? Nous devons nous séparer. Au moins, il y aura une chance de sauver des gens dans la voiture. Si nous sommes tous poursuivis ensemble, aucun d'entre nous ne s'en sortira. Le conducteur était terrifié. Cependant, il se mit à supplier avec une voix tremblante. Zhang, je sais que tu es une bonne personne. Tu n'es pas comme le capitaine Liu et les autres. Emporte-nous avec toi, d'accord? Peut-être. Peut-être que cette bête étrange ne nous poursuivra pas non plus. C'était juste diffusé depuis les haut-parleurs. Ce n'était qu'un rugissement. Je pris immédiatement une profonde respiration pour apaiser mes émotions. Je ne suis pas une sainte. Je savais très bien que je devais rentrer. Plus clairement encore, je réalisais le danger de continuer sans me séparer. J'ouvris la porte de la voiture. Je lui saisis directement le cou et le soulevai. Ma voix portait une intention meurtrière. Je ne le dirai qu'une dernière fois. Ne nous suivez plus. Sinon, je te ferai mourir ici comme le capitaine Liu et les autres. Prenez votre voiture et partez. Il y a aussi 50% de chances de survie. Ne cherchez pas la mort. Boum. Je le jetai directement dans la voiture. Je retournai m'asseoir dans ma voiture et démarrai. Cependant, la voiture ne bougea pas. Mon visage s'assombrit complètement. Parce que la voiture derrière moi dépassa soudainement et se mit devant. Et puis, comme ça, il s'est mis à mener la course devant. Je n'avais qu'à accélérer. L'autre voiture accéléra également. Elle gardait toujours une certaine distance avec moi. Je réprimais l'envie de donner un coup de gaz pour la rattraper. Je stabilisais ma respiration. La seconde suivante, j'ai immédiatement arrêté la voiture. En voyant que j'avais arrêté la voiture devant moi s'est également arrêtée lentement. Mais elle gardait une distance relativement sûre. À cette distance, si je m'approche, l'autre pourrait démarrer la voiture immédiatement. Cela m'a bien fait rire. Les gens devraient avoir peur de mourir. Mais je n'aurais jamais imaginé que ces gens, il ose carrément miser sa vie entière sur lui-même. Cette fois, je ne suis pas pressé de partir. Mais je me suis affalé sur le siège conducteur. J'ai bâillé et dit, « Mon vieux, je ne pars plus. Si tu veux toujours vivre, essaie avec la voiture devant. De toute façon, tu as une arme. Vous pouvez les menacer avec une arme. » Le visage de Shen avait l'air un peu étrange. Un peu confus. « Que veux-tu dire par « Tu ne pars plus » J'ai ouvert ma paume. Au sens littéral. Ces gars devant qui ont peur de mourir pensent qu'il suffit de nous suivre pour être en sécurité. Mais je ne pense pas ça. Donc je ne pars plus. J'attends que cette bête apparaisse ici pour tenter ma chance. Si la première attaque de la bête vise la voiture devant, dans ce cas, j'ai une chance de survie. Bien sûr, ce risque est également très élevé. L'ingénieur Shen commença à comprendre mes paroles. Son visage était légèrement pâle. Ce que tu veux dire, c'est, je les menace avec mon arme. Les suivre peut me permettre d'éviter la bête. Mais si je choisis de rester ici, alors, je risque de rencontrer immédiatement la bête. Mourir ici sur le champ. Je l'interrompis. J'ouvris la fenêtre et soupirai. La voiture tomba dans le silence. Les deux personnes ne dirent rien, réfléchissant à leur situation. Je caressais l'arbalète, sans dire un mot. Mais l'inquiétude sur leur front en disait long. Les occupants de la voiture devant étaient clairement terrorisés au plus haut point. Laissons-nous directement diverger nos chemins. C'est impossible maintenant. La seule chance maintenant est que Liu prenne son arme et y aille. Dans ce cas, Liu et les autres auraient une chance de survivre. J'en ai aussi une. Sinon, nous devrons vraiment attendre que le tigre apparaisse. Même s'il y a une chance de fuir, le taux de survie serait considérablement réduit. Après tout, nous faisons face à ce type terrifiant. Mais,
Est-il prêt? À ce moment-là, l'expression de Liu changeait constamment. On pouvait voir que ses pensées étaient très complexes et très conflictuelles. Il ne savait pas si la chance de survivre en allant vers l'autre voiture était plus grande, ou si suivre moi offrait de meilleures chances. Finalement, après un bon moment, il semblait avoir pris une certaine décision. Il a directement mis la balle en chambre. Puis, il a ouvert la portière et est descendu. En voyant cela, je poussai aussi un soupir de soulagement. C'était le meilleur résultat pour moi. Tant que Liu y va avec son arme, l'autre partie partira sûrement. Après tout, s'ils ne laissent pas Liu s'approcher, ils n'auront d'autre choix que de continuer à avancer. Dans ce cas, ils perdraient ma voiture. Donc, tant que Shen pourra y aller, tout sera résolu facilement. Mais alors que Shen se rapprochait de la voiture devant lui, un rugissement familier retentit soudainement. Ce rugissement, c'était bien le Kangushu. Bien que j'aie été préparé au fond de moi, je ne pus m'empêcher de transpirer à grosses gouttes. Cette sensation de brutalité est impossible à reproduire par le son. C'était définitivement un monstre carnivore. Le moteur de la voiture devant se mit en marche. Ils étaient manifestement prêts à s'enfuir. J'ai donc aussi démarré le moteur. Mais j'ai immédiatement appuyé sur les freins, pour m'arrêter solidement à ma place. C'est le Kangushu. Le Kangushu frappa violemment la voiture devant, la renversa, bloquant ainsi la route. Boum! Cette énorme patte de tigre frappa la porte de la voiture. La porte de la voiture se déforma instantanément. Je fixais cette créature bizarre avec intensité. Je pouvais enfin voir son apparence terrifiante dans son intégralité. Son corps mesurait près de 3 mètres. Les motifs sur tout son corps dégageaient une aura royale. Son pelage reflétait la lumière. Les poils sur sa tête étaient encore plus fournis. Il montrait ses crocs aigus tout en rugissant. C'est sûrement un tigre à dents de sabre, non? Je ne pus m'empêcher de faire une remarque sarcastique. Instinctivement, je voulais faire demi-tour et partir. Mais je réalisais vite que faire demi-tour ne ferait que prolonger l'inévitable poursuite. C'était une action complètement inutile. Je serrai les dents et saisis l'ancien arbalète. Ça alors? Je suis un putain de gorille terrifiant. J'ai peur de toi. Je maugréais entre mes dents. Je me levai de mon siège. Fuir, c'est mourir. Mieux vaut tenter une dernière lutte désespérée. Mais mon niveau n'est tout simplement pas suffisant. Ce tir à l'arc dans ma main est peut-être la seule chance. L'attention de ce gars est complètement focalisée sur la voiture devant. C'est une occasion en or, en quelque sorte. Alors que je me préparais à agir, mes yeux s'écarquillèrent soudain. Comme si j'avais découvert quelque chose. Je vis que ce gars avait de nombreuses taches de sang sur lui. La patte droite de la bête tigre était couverte de sang. Le sang rougeâtre avait teinté une grande partie. Là-bas, le sang continuait de couler. Il avait presque complètement rougi cette patte. Il y avait aussi quelques blessures sur le bas-ventre à l'avant. Cela semblait extrêmement grave. Je réalisais soudain. Pas étonnant que la bête tigre nous ait maintenant repérés. Pas étonnant que Liu et ses gars aient osé tenter de la tuer. Il s'avère que ce gars est blessé. Je me demandais auparavant si le but de Liu et des autres est cette bête tigre. Comment pourraient-ils se croire capables de rivaliser? Maintenant, tout semble avoir trouvé sa réponse. À l'aide. La bête tigre a déjà brisé le verre de la cabine de pilotage de la voiture. Il a traîné le conducteur hors de la voiture. Sous le regard désespéré et terrifié de celui-ci, il l'a déchiqueté. Le sang éclaboussait partout. Je n'ai pas pu m'empêcher de détourner le regard. Mais finalement, je me suis retenu. Après tout, il fallait chercher une occasion d'agir. C'était la première fois que j'utilisais un arbalète. Pour m'assurer de toucher le point vital, il fallait que je m'approche un peu plus. Après avoir réalisé ce problème, j'ai serré les dents, je suis sorti de la voiture et j'ai commencé à m'approcher de lui. 50 mètres. Ce n'était pas suffisant. Finalement, je me suis arrêté à environ 10 mètres de lui. Je pouvais même sentir l'odeur de sang de lui. Heureusement, son attention était entièrement portée sur la nourriture. Il n'a absolument pas remarqué mon approche. J'ai pointé l'arbalète vers son cou. Mais après une hésitation, j'ai de nouveau visé sa blessure. À cette si courte distance, je peux voir plus clairement cette blessure effrayante. Elle s'étend de l'aine jusqu'à l'abdomen profond. Une grande quantité de sang en déborde. Cela a l'air extrêmement effrayant. Ouch! Je tire résolument une flèche de mon arbalète. Un bruit aigre provenant de l'arbalète se fait entendre. La flèche s'enfonce directement dans la chair de la blessure. Elle disparaît complètement. Ensuite, il y a un rugissement de colère. Mais ce son contenait aussi des cris de douleur. Le céleste tigre, en train d'engloutir sa proie, se retourne soudainement. Ses yeux, de la taille de cloche en bronze, me fixent intensément. La colère monte en lui. Une froide intention meurtrière. Cela me plonge dans un court état de vide mental. À cet instant, je n'ai qu'une seule pensée. C'est que je suis sans aucun doute condamné. En tant que l'une des créatures les plus puissantes parmi les guerriers. Même gravement blessé, il ne doit pas être sous-estimé. Je réalise que je ne peux plus rester les bras croisés. J'ai donc armé la dernière flèche de l'arbalète et les pointé vers mon adversaire. La bête du tigre abandonna résolument la proie qu'elle avait dans la bouche. Elle se précipita à toute vitesse vers moi.
à 10 mètres de distance. Cela ne prit qu'un instant. Je regardais le tigre bondissant vers moi. Savoir que fuir n'était pas réaliste. Je ne pouvais placer tous mes espoirs sur la dernière flèche. Au moment où elle se jetait sur moi, j'ai visé l'endroit où elle avait été blessée. Cette position était encore plus facile à viser que précédemment. Après tout, elle avait complètement exposé son basse-ventre. Ainsi, ce coup fut d'une précision parfaite. FW. La flèche pénétra dans le basse-ventre de la bête du tigre, la faisant pousser un cri strident de douleur. Son corps en plein vol perdit également le contrôle. Elle tomba au sol et roula vers moi. Je reculai instinctivement. Mais je réalisai qu'il était déjà trop tard. Finalement, cette bête du tigre tomba toujours devant moi, bien qu'il ne m'ait pas déchiré directement à distance. Une violente claque s'abattit sur ma poitrine. Je ressentis une immense force venant de ma poitrine. Je fus projeté en arrière. Boum. Je tombai lourdement au sol. Cela produisit un bruit sourd. Mes organes internes me faisaient souffrir. Clac. J'entendis un bruit clair. Mon armure souple éclata soudainement. Elle avait complètement perdu son efficacité. Maintenant, je n'avais plus aucun moyen de lutter contre cette créature, le tigre azur. Mais heureusement, la vitalité de ce tigre azur avait clairement commencé à s'écouler. Les 2 flèches que je venais de tirer, si tout va bien, avaient déjà broyé ses entrailles. J'en suis convaincu. J'ai disséqué de nombreuses créatures étranges. Je ne devrais pas me tromper sur l'emplacement des organes. Rugissement. Le tigre azur rugit soudainement. Son apparence était comme un dernier éclat de lumière. Les mouvements du corps étaient amples. On aurait dit qu'il avait une force inépuisable. Du sang coulait à flot de son ventre. J'avais l'impression d'en perdre jusqu'à la dernière goutte. Mais l'adversaire se releva avec vitalité. Ensuite, il fonça vers moi avec colère. Je souris amèrement. Je ne m'attendais pas à ce que ce type ait une vitalité si tenace. Il était manifestement déjà blessé. Pourtant, il pouvait encore bouger. Il suffisait qu'il tienne encore une minute. Même quelques secondes pourraient suffire pour remporter la victoire. Il semblait que c'était déjà trop tard. Vroom, vroom, vroom. À ce moment-là, un klaxon retentit soudain derrière moi. Je me retournai brusquement. Je vis un camion de livraison qui arrivait à toute vitesse. L'ouvrier Cheng était au volant. Il me cria dessus. « Écarte-toi !» Lorsque je vis le camion s'approcher à toute allure, mon corps se mit instinctivement à rouler sur le côté. À ce moment-là, la bête tigre était à moins de 5 mètres de moi. Elle bondissait furieusement vers moi. De plus en plus proche. La seconde suivante, il fut frappé par un camion en pleine vitesse. Ils s'entrechoquèrent violemment. Boum. Le camion se déforma immédiatement sous la pression. Il s'arrêta net sur place. Quant à cette bête tigre, elle fut projetée à plusieurs mètres. Cette fois, elle essaya longtemps, mais ne réussit pas à se relever. Au lieu de cela, sa tête tomba sur le côté. Elle avait rendu l'âme. Elle était morte. La bête tigre était morte. L'ouvrier Shen. Tu ne t'es pas fait mal? Revenu à moi, je me précipitai vers le camion écrasé. Le véhicule de devant était complètement déformé et détruit. Qu'il n'ait pas explosé dans cet état. Je trouve cela miraculeux. Mes veines saillantes sur mon bras essayaient de créer un peu d'espace. J'appelais sans cesse Shen, l'ouvrier. Shenya. Shen, l'ouvrier, réveille-toi. Oncle Shen. Je vis qu'un métal avait déjà pénétré le corps de Shen, l'ouvrier. Il était pressé au fond, sans échappatoire. Zagne, le guerrier. Après avoir entendu mon appel, Shen, l'ouvrier, leva lentement la tête. Son visage était couvert de sang. Il ouvrit la bouche faiblement, tout en parlant. Du sang frais coulait sans cesse de sa bouche. Ne parle pas. Tiens bon. Je vais te sortir de là tout de suite. J'étais un peu pressé. Je rassemblais ma force pour essayer de déformer le métal autour de lui. Mais la force des impacts entre les morceaux était trop grande. Même en tant que guerrier, je ne pouvais pas élargir tout l'espace. J'étais dans une impatience brûlante. Je ne pensais pas que Shen, l'ouvrier, ne s'enfuira ou se cachera en ce moment chaotique. Mais sauva sa vie en conduisant en situation de danger extrême. Bien qu'ils ne se connaissent que depuis quelques heures. Je ne veux pas que ce vieux monsieur meure si rapidement. Pourquoi m'aides-tu? Shen, l'ouvrier s'est soudain exprimé. Son regard avait déjà commencé à s'assombrir. Je ne sais pas pourquoi j'ai de nouveau donné cette réponse. Tu as à peu près l'âge de mon père. As-tu des enfants? Pense à tes enfants. Ne dors pas. Shen, l'ouvrier a souri. Un sourire très forcé. Mais c'était parce que son corps était sur le point de craquer. Sa poitrine était complètement transpercée. Même un guerrier doit mourir ici. Même un immortel ne pourrait rien y faire. Sa voix était faible. On aurait dit qu'il utilisait ses dernières forces pour parler. Tu as à peu près le même âge que mon fils. Ça ressemble à moi. Il voulait dire quelque chose d'autre. Mais il n'a finalement rien dit. Son regard s'est complètement éteint. J'ai entendu qu'il n'avait plus de voix. Le corps tirant la voiture s'est figé. Shen, l'ouvrier est mort. Beaucoup de gens sont morts à l'extérieur de la ville. Shen, l'ouvrier, est le seul qui a ému mon cœur. Je suis resté là, figé, longtemps.
Je ne sais pas combien de temps il m'a fallu pour sortir de ma torpeur. Un bruit assourdissant venait de la voiture devant. Il y avait en fait quelques personnes encore vivantes dans la voiture. Mais quand ils m'ont vu, leurs yeux étaient remplis de peur. Ils savaient très bien que si la voiture devant n'avait pas refusé de partir, ils n'auraient probablement pas été attaqués par cette bête, le tigre des cieux. La voiture peut-elle encore rouler? Oui. Nous quelques-uns pouvons la réparer. Ce n'est pas un gros problème pour la voiture. Nous pourrons partir dans au maximum 20 minutes. Les autres se sont empressés de parler. De peur que je ne m'énerve. Très bien. Alors partons dans 20 minutes. Je leur ai fait signe d'aller réparer la voiture. Pour ma part, je me suis dirigé vers le corps de la bête, le tigre des cieux. En regardant ce gigantesque corps, je ne pouvais m'empêcher de soupirer. Ce tigre des cieux, avec seulement un niveau de 7 ou 8 guerriers, est déjà si terrifiant. Il regorge de trésors. Cela peut rapporter pas mal d'argent. Je ne pensais pas que le capitaine Liu avait fait tant d'efforts. Mais finalement, cela m'a permis d'en tirer profit. Je baisse la tête et commence à disséquer le corps. Je me prépare à disséquer toutes les choses de valeur. Bien sûr, il y a aussi le moyen d'augmenter mon énergie vitale. Tu as réussi à disséquer une oreille de la bête tigre cendrée. Point de vitalité plus 14. Tu as réussi à disséquer les entrailles de la bête tigre cendrée. Point de vitalité plus 18. Tu as réussi à disséquer le cœur de la bête tigre cendrée. Point de vitalité plus 22. C'est vraiment une bête exceptionnelle au sommet du niveau des guerriers. Chaque organe apporte une quantité d'énergie vitale très suffisante. Mon énergie vitale augmente sans cesse. Cela me rend de plus en plus excité. Quand la voiture sera réparée, j'ai également réussi à disséquer parfaitement le corps complet de la bête tigre grise. La bête que j'ai disséquée précédemment. Au maximum, elle ne me donnait que 30 points d'énergie vitale. Alors que cette bête tigre grise en avait plus de 160. En tenant compte de l'énergie vitale supplémentaire donnée par la chasse aux bêtes extraordinaires. Ajoutez à cela les organes que j'ai disséqués de manière dispersée auparavant. Mon énergie vitale a directement franchi les 700 points. Guerrier de niveau 7. Je ressens une puissance débordante dans mon corps. Mes yeux brillent intensément. Après avoir vécu cette expérience, j'ai compris l'importance de la puissance. Avec un niveau de guerrier de niveau 7, je rencontrerai à nouveau la bête tigre grise. Il y a aussi une chance de se battre. J'ai chargé ces organes précieux dans la voiture. Puis j'ai suivi les autres en revenant. Le ciel s'assombrissait peu à peu. Je suis assis à la place du passager. Je regardais la ville qui apparaissait au loin. J'ai esquissé un sourire. Enfin, je suis de retour. À ce moment-là, mon téléphone avait aussi du signal. J'ai donc ouvert mon téléphone immédiatement. Avec le rétablissement du signal, 2 messages sont arrivés. Après avoir vu le contenu des messages, j'avais des sentiments mitigés. Le premier message venait de mon père. « Fils, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Le salaire de papa a été versé en avance. » Le troisième message venait de Petit Meng. « Os. J'ai déjà payé les frais de tente. Ne t'inquiète pas, prends ton temps. La sécurité est la chose la plus importante. J'espère que tu reviendras bientôt. » Le nom complet de Petit Meng est Bemeng. C'est mon ami d'enfance. Leur relation a toujours été bonne depuis l'enfance. La profondeur des sentiments n'a pas besoin d'être expliquée. Après tout, c'est à cause de l'accident de ma mère cette fois-ci. Mon père m'a aussi dit cela. Oui. C'est elle qui m'a aussi recommandé ce travail périlleux. Je fronce les sourcils. Je sens une légère douleur à la tête. La relation entre les deux personnes. Cela m'empêche de croire que l'autre pourrait me nuire. Mais les faits sont devant moi. Je ne sais pas comment y faire face dans l'immédiat. Peut-être qu'elle n'est pas au courant de la situation. J'essaie de la disculper. Puis je secoue la tête. Je prévois d'aller d'abord à l'hôpital. Que l'autre souhaite me nuire ou non. Ou s'il s'agit d'un malentendu. Il suffit d'y aller pour le savoir. La voiture entre lentement dans le centre-ville. Nous sortons pour préparer la vérification de sécurité. Toutes les équipes ayant chassé des créatures étranges de l'extérieur reviennent. Elles doivent toutes passer par cette étape. C'est pour empêcher des créatures étrangères d'entrer dans la ville. La vérification est simple et rapide. Juste à peine que je viens de descendre de la voiture. Je vois un groupe de personnes s'approcher. Ils portent des uniformes identiques. On dirait qu'il s'agit d'une sorte d'organisation de guerriers. Et la personne à la tête, je la connais en fait. Le père de Bemeng. L'homme d'âge moyen à la tête. Il a l'air plus jeune de quelques années que ses camarades. Il porte une tenue de combat raffinée. Il a un symbole spécial sur la poitrine. C'est le symbole d'un maître. Lorsque je vois cette personne, mon visage s'assombrit instantanément. Pourquoi est-il ici ? On dirait qu'il attendait délibérément ma venue. Non. Ils attendent le capitaine Liu. En pensant à mes hypothèses, je serre fermement ma longue épée dans ma main. Tous mes muscles se tendent instantanément. Est-ce que tout cela a vraiment été fait par Bemeng ? Je ne fuis pas, parce qu'il est impossible de fuir depuis cet endroit. Mais je n'ai pas besoin de fuir, car cet endroit est une zone urbaine. Les guerriers ne sont pas autorisés à se battre dans les zones urbaines.
C'est une règle établie par l'État. Personne ne peut enfreindre cela. Personne ne le peut. Rapidement. Un groupe de personnes m'a aussitôt encerclé. Bejoun se tenait devant moi. Me scrutait avec un regard pénétrant. Ce regard était extrêmement désagréable. Comme s'il regardait quelqu'un d'un autre monde. Zhang Yi, tu es toujours en vie. C'est vraiment surprenant. Je le fixais intensément. Avec un regard glacial. C'était bien toi. Pourquoi as-tu fait ça? Je n'avais vu Bejoun que très rarement avant. Parce que je rentrais rarement chez moi pour voir Bemeng. Bemeng a grandi avec moi depuis notre enfance. Quand Bemeng mentionnait Bejoun quand nous étions enfants, elle disait toujours que son père était très occupé. Ou durant les 2 dernières années au lycée. Bejoun est soudainement revenu dans notre ville. Il a emmené Bemeng du vieux quartier au centre-ville. J'ai donc eu l'occasion de voir Bejoun quelques fois. Je n'avais pas une bonne impression de cette personne. Parce qu'il était différent des autres pères et aînés. Il dégageait une arrogance qui repousse les gens. Mais je ne m'attendais vraiment pas à cela. Comment une telle personne peut-elle me faire ça? Pourquoi? Après avoir entendu mes mots, Bejoun a soudainement ri. Un rire un peu sarcastique. Il n'y a pas de pourquoi. Mais cette fois, c'était un accident. Et la raison de cet accident, c'est parce que toi et Petit Meng n'êtes plus du même monde. Vous, gens ordinaires, ne devriez pas vous mêler du monde des guerriers. Sinon, un simple malentendu pourrait vous coûter la vie. Compris? Et je sais que c'est NMT. Je l'ai insulté sans retenue. Que dis-tu? Après avoir entendu mes mots, les guerriers à ses côtés se sont préparés à agir. Plusieurs personnes ont sorti leurs armes. Bejoun les a arrêtés. Avec un visage un peu sombre, il me regardait. Espèce de gamin. Si ce n'était pas pour l'affection que j'ai pour Petit Meng, tu n'aurais même pas eu l'occasion de me voir. Il faut avoir conscience de soi dans la vie. Voyant cela, je lui ai répondu avec le même ton et les mêmes gestes. Vieux chien. Si ce n'était pas pour l'affection que j'ai pour Petit Meng, tu n'aurais même pas eu la chance de me parler. Il est important d'avoir conscience de soi en tant que personne. Bejoun était clairement très irrité par mes mots. Mais il se calma rapidement. Il me regarda avec un regard extrêmement méprisant. Dit-il doucement. Je sais que toi et Petit Meng êtes amis d'enfance. Agir de cette manière te fera souffrir. J'ai entendu dire que ta mère était gravement malade. Elle a besoin d'argent rapidement. Cette carte contient 500 000. Suffisant pour le traitement de ta mère. Une fois que tu auras pris l'argent, ne cherche pas à faire des histoires. Reste éloigné de Petit Meng. Je le vis sortir une carte noire de sa poche. Il me la tendit devant moi. Son sourire était très satisfait. Comme s'il était certain que je l'accepterais. Pas faux. C'est exactement ce que pense Bejoun. Car à ses yeux, je n'avais pas de raison de refuser. Je frappai directement la carte noire de ses mains, la faisant tomber au sol. Donner une claque puis offrir un bonbon. Pensais-tu que je n'ai aucune honte? Ou pensais-tu que je suis un enfant de 3 ans? Je te conseille de ne pas te croire supérieur en raison de ton âge. Tu penses que tu es maintenant accompli dans ta carrière. Mais c'est uniquement parce que tu as vécu assez longtemps. Quand tu avais 18 ans, tu n'étais même pas à la hauteur d'un de mes poils. Et à mon âge, je ne serais certainement pas aussi insensible. Après avoir entendu mes paroles, le sourire sur le visage de Bejoun s'est progressivement figé. À la place, une colère est montée. Espèce de gamin. Ne sois pas ingrat. La jeunesse est souvent impulsive, et cela a un prix. Pense à toi ou à tes parents. Peuvent-ils supporter ce prix? Sans cet argent, que fera ta mère? Tu veux dire que tu vas compter sur tes maigres revenus en transportant des corps de bêtes? Ces quelques revenus dérisoires? En le voyant avec son air suffisant, j'ai levé les yeux au ciel. Et je secoue la tête, désemparé. Je ne comprends pas d'où te vient cette confiance. Tu crois qu'en étant plus âgé, tu peux comprendre l'avenir des autres. Ces idées que tu as de tout comprendre ne sont rien d'autre qu'une pensée idiote. Je ne veux pas de cet argent. Ce n'est pas une décision impulsive de ma part. C'est juste que je n'ai pas besoin de cette petite somme. Quant à me demander de m'éloigner de Petit Meng, je ne le ferai pas. Je ne peux pas lui faire perdre sa vie sociale simplement à cause de son père qui ne comprend rien. Laisserait-elle perdre ses interactions sociales? Bejoun plissa légèrement les yeux. Il s'exprima avec un mécontentement évident. Il a beaucoup de caractère. Je veux voir comment tu vas t'en sortir. Voyons cela. Je ne souhaite pas m'attarder avec lui davantage. Après tout, ma mère m'attend toujours à l'hôpital. En voyant mon dos s'éloigner, un homme aux cheveux blancs près de Bejoun sortit un objet pointu. Ses yeux brillaient intensément. Chef. Pourquoi lui parlais-tu? Ce gamin ne mérite pas la demoiselle, peu importe ce qu'il arrive. Laisse-moi lui donner quelques bonnes leçons. Je vais le battre jusqu'à ce qu'il capitule. Clac. La main de Bejoun frappa brutalement son visage. Il s'exprima d'un ton glacial. Je ne t'ai pas encore tenu responsable de cette affaire de faire disparaître quelqu'un. Tu oses encore parler ici? Je t'ai demandé de lui donner une bonne leçon. Depuis quand t'ai-je permis de tuer? Le mec aux cheveux blancs a perdu de sa superbe après une claque. Dit-il avec un peu de tension. Grand frère. Je pense aussi à Petit Meng. Ce gamin est juste un étudiant qui a abandonné.
Il ne pourra pas devenir un guerrier. Il n'est rien parmi les gens ordinaires. À ce rythme, cela retardera la jeune dame. Bae-Joon a vu qu'il était sincère dans ses paroles. Il n'a donc rien ajouté de plus. Ne t'inquiète pas. Il comprendra vite. Dans ce monde, sans argent et pouvoir, on ne peut pas avancer. Très vite, il viendra me supplier à cause des frais médicaux élevés, pour me demander de le voir. Bae-Joon semblait déjà avoir anticipé cette scène. Les coins de sa bouche se sont doucement relevés en un sourire. D'un geste de la main. Allons-y. Pendant ce temps, de l'autre côté, quand je suis retourné sur le terrain d'examen, je pensais à Petit Meng dans ma tête. Vu la situation actuelle, Petit Meng ne s'est pas fait de mal. Cette affaire a commencé à cause de Bae Meng. Mais tout cela a été fait par Bae-Joon. Quant au malentendu dont je parlais, il n'y a pas de malentendu. L'autre partie a agi. C'est la réalité. Ah. J'ai mal à la tête. J'ai frotté ma tête. Je ne sais pas comment faire face à Bae Meng. Nous sommes amis d'enfance. Notre relation a toujours été bonne. Nous avons aussi des sentiments l'un pour l'autre. Cela ne fait aucun doute. Mais ensuite, n'ayant pas de talent de guerrier, j'ai décidé d'abandonner tout contact entre nous. Mais Bae Meng. En pensant à Bae Meng, mon cœur s'est beaucoup apaisé. Tant pis. Laissons faire les choses. En pensant cela, j'ai poussé la porte de la salle d'examen. À peine entrée, une jeune femme d'une vingtaine d'années, vêtue d'une jupe noire moulante, m'a accueilli avec enthousiasme. Vous êtes donc Monsieur Zhang Yi, n'est-ce pas? J'ai légèrement hésité. Une certaine confusion se lisait sur mon visage. Vous êtes? Je suis chargé de vous accueillir. Appelle-moi Xiao Zhao, ça suffira. Puis-je vous demander si la bête tigre que vous avez ramenée de ce voyage est celle que vous avez tuée? C'est vous qui l'avez tuée, n'est-ce pas? Oui, on peut dire ça. J'hésitais un instant avant d'accepter. J'ai donc décidé d'être honnête. Il n'y a pas besoin de cacher cela. Après tout, je prévoyais de lui demander si je pouvais directement récupérer cette créature extraordinaire. Après avoir entendu ma réponse affirmative, Xiao Zhao afficha soudain une rougeur sur son joli visage. Elle saisit mes mains avec excitation. Une personne comme vous est rare, on ne la trouve qu'une fois par siècle. Je vous en prie, il faut absolument que vous rejoigniez notre guilde des guerriers. Nous vous offrirons les meilleures conditions. En entendant ces mots, je fronce les sourcils. Je la scrutais avec méfiance, retirant ma main de celle de sa douce petite main. Que voulez-vous dire? Vous voulez que je rejoigne la guilde des guerriers? En voyant que je n'étais pas influencé par elle, Xiao Zhao montra une certaine surprise dans ses yeux. Elle reprit alors son calme et dit « Oui, vous ne le savez peut-être pas. Il y a beaucoup d'organisations de guerriers stationnées ici. C'est pour recruter des talents comme vous. Je fais partie de la deuxième guilde de guerriers de la ville. Tout à l'heure, j'ai entendu vos compagnons parler du déroulement de votre chasse au tigre céleste. C'est pourquoi j'ai décidé de vous inviter sur le champ. Xiao Zhao vous assure ici de vous offrir des conditions très avantageuses en tant que nouvel arrivant. Quelle est la guilde à laquelle vous appartenez actuellement? J'observais attentivement son apparence. Je voyais qu'elle n'avait pas l'air de mentir. C'est alors que j'ai lentement commencé à parler. Je ne suis pas encore enregistré en tant que guerrier. Pas encore enregistré. C'est encore mieux. Tant que vous le voulez. Je peux immédiatement m'occuper de toutes les formalités pour vous. Xiao Zhao semblait encore plus excité. À la vue de cela, je l'examinais avec plus de méfiance. Si ce voyage ne prenait pas place, j'aurais peut-être accepté sans hésitation. Mais après ce voyage, cela m'a fait comprendre la cruauté du monde. Je vais réfléchir à cette affaire d'abord. Il y a une autre chose que je voudrais vous demander. Vous parlez. Xiao Zhao n'a pas insisté. Mais la lueur dans ses yeux était clairement un peu terne. Pouvez-vous récupérer le corps de ma bête étrange? Bien sûr. Normalement, un tigre gris peut être évalué à 100 000. Xiao Zhao vous offre le prix le plus élevé du marché, soit 150. 150 000. J'ai été surpris. Je sais que les bêtes étranges valent cher. Mais je ne pensais pas qu'elles valaient autant. 850 000, hein. Mon père travaille pour quelqu'un. Il a à peine 8 000 après un mois de travail acharné. Comment cela? Si cela ne vous satisfait pas, je vous ajouterai personnellement 50 000. Fréquence. J'ai encore été surpris. Ajoutez 50 000 de ma propre initiative. Avez-vous une machine à imprimer de l'argent chez vous? Ce n'est pas nécessaire. Alors, restons à 150 000. Peux-tu livrer aujourd'hui? En temps normal, cela prendrait 8 heures. Je vais d'abord vous avancer l'argent. Attendez-moi 5 minutes. Xiao Zhao a effectué l'opération avec précision. Après avoir terminé avec son téléphone, il m'a laissé attendre tranquillement. 5 minutes plus tard, 200 000 sont arrivés. 50 000, c'est ce que je vous ai ajouté. J'ai dit que vous êtes un talent et devez être traité comme tel. Vous n'avez pas à vous sentir sous pression. Si vous ne souhaitez pas rejoindre notre guilde des guerriers, ça va aussi. Considérons cela comme une occasion de devenir amis. Xiao Zhao a esquissé un sourire doux. Elle a ri doucement. J'ai écarquillé les yeux. J'ai maintenant une seule pensée. C'est que cette fille doit absolument avoir une machine à imprimer de l'argent chez elle.
J'ai finalement accepté cette amitié. Après tout, j'ai besoin d'argent en ce moment. Quant à la guilde des guerriers, j'ai encore besoin de réfléchir sérieusement. Cependant, Xiao Zhao ne s'en souciait pas. Même, à la fin, elle a personnellement appelé une voiture pour moi. Puis elle m'a aidé à monter dans la voiture. Monsieur Zhang, si jamais vous souhaitez nous rejoindre, appelez-moi dès que possible. Je viendrai vous chercher à toute heure, 24 heures sur 24. Je vous garantirai la plus haute cérémonie d'inscription. N'oubliez pas de m'appeler si vous avez besoin de quoi que ce soit. La voix de Xiao Zhao s'éloignait peu à peu. J'ai également pris de l'argent et je me suis rendu à l'hôpital populaire numéro 1 de Tianhe.